Reposant toutes pratiquement sur la loi 1901 d'obédience française, aujourd'hui au Bénin, les associations et fondations connaissent une mutation. Mutation due à la nouvelle loi qui les encadre désormais dans notre pays. De quoi s'agit-il? Toutes les associations sont-elles concernées et quelle est la démarche à adopter aujourd'hui par ONG, associations, fondations pour s'en sortir et surtout rester en règle vis-à-vis de l'État béninois? On en parle avec un expert en gouvernance et leadership des organisations, M. Alessandre Alovokmeou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous aussi. Alors, dites-nous, les associations et fondations en République du Bénin, quelle était, disons, leur histoire et elles étaient sujettes à quel cadre avant? Merci beaucoup. Il faut dire avant juillet 2025, les associations, les fondations, tout ce qui est organisation, étaient régies par la loi du 1er juillet 1901, qui est un héritage colonial et qui permettait juste aux associations de faire une déclaration à la préfecture au ministère de l'Intérieur pour avoir leur récépissé et exister et s'organiser, mener leurs activités en République du Bénin. Donc c'est un peu la loi qui encadrait cela depuis 1901. Mais le Bénin, compte tenu de ses ambitions, parce qu'il faut savoir que les textes qui régissent le rapport entre les hommes dans un pays dénotent de l'ambition pour ce pays. Et compte tenu des ambitions de notre pays, il était important au fait aux législateurs et aux gouvernants de voir, compte tenu de nos contextes et de là où nous voulons projeter notre pays, de nous organiser autrement et de limiter les risques en termes de rapport entre les hommes pour mieux gérer la cité. Vous savez, les organisations de la société civile, les ONG, les fondations sont des contrats entre les hommes, les femmes, au niveau national ou international, qui ont des objectifs bien précis et de porter assistance ou secours à telle ou telle personne de la société, oui, ou de créer des fonds pour aider la population. Non seulement pour continuer, c'est comme une délégation de services publics pour continuer l'œuvre ou ce que l'État ne peut pas véritablement faire. Et ces organisations jouent ce rôle en se mettant ensemble. Donc, avant le vote de la loi en juillet passé, chaque organisation, il suffit d'avoir le récépissé, d'avoir le journal officiel, et pour s'organiser sans obligation de reddition de comptes et sans obligation de déclarer qui est le dirigeant, qui fait quoi, quand et comment. Sans renouvellement de bureau. Donc, on peut être président pendant 40 ans, pendant 50 ans, et puis ça ne dit rien, et sans organiser l'Assemblée générale, sans... Au fait, on évoluait dans l'informel et d'une manière d'une autre, et puis le président n'a pas l'obligation de compte rendu, n'a pas de redevabilité envers ses membres, ni envers les bénéficiaires. Et donc, nous étions dans cette situation. Et vous voyez, il y a beaucoup de translations aussi qui se passaient. Donc, on ne maîtrisait pas véritablement les financements qui donnent. Et ça, c'est à quoi dans le pays? Or, nous sommes confrontés à de l'extrémisme, à beaucoup de réalités. Et il est important de maîtriser les financements de ces... de la nouvelle loi de juillet dernier. Alors, dites-moi, M. Alovokmeou, quels sont les grands traits de cette nouvelle loi qui encadre désormais l'existence et la vie des associations et fondations en République du Bénin? Merci beaucoup. Il faut dire que la nouvelle loi clarifie clairement ce qu'on appelle association désormais, ce qu'on appelle fondation. Et donc, cette nouvelle loi organise et définit clairement ce que chacun doit faire. Okay. Cette nouvelle loi aussi crée un registre électronique sur lequel chaque organisation désormais doit se déclarer pour qu'on sache dans le pays qui fait quoi, quand et comment. Cette loi aussi donne les obligations aux organes dirigeants de se déclarer et
de déclarer non seulement les organes dirigeants, mais de déclarer ceux qui dirigent ces organes. Cette nouvelle loi aussi a eu l'innovation par son décret, les décrets d'application pris en octobre de 2025, de rendre obligatoire des mentions et dans vos tests, dans les tests et statuts, on rend obligatoire des mentions pour que, à travers vos statuts, à travers votre règlement, on doit savoir véritablement un certain nombre d'éléments. On ne peut plus avoir une organisation virtuelle ou bien dans le sac, mais vous devez avoir un siège physique qu'on peut identifier. On doit savoir qui dirige ces organisations effectivement. Est-ce que les objectifs que vous vous êtes fixés, vos missions, sont clairement définis? Est-ce que c'est conforme à ce que vous faites dans la réalité sur le terrain? Lorsqu'il y a des modifications au niveau de vos statuts ou bien dans le fonctionnement, est-ce que cela est déclaré? Et il y a l'obligation aussi de compte rendu. Et les organisations doivent être apolitiques. Ils ne doivent pas s'immiscer, ils ne doivent pas s'immiscer dans, dans tout ce qui est activité politique. Ils doivent véritablement jouer leur rôle, être collés à leur mission, à leur vision qu'eux-mêmes ils ont déclarée au départ pour obtenir leur récépissé ou bien leur existence. Alors, donc, vous voyez... Monsieur Alova-Kpeou, oui. Quand l'État décide d'avoir un regard sérieux, pointu, voire permanent sur ces organisations, qu'est-ce qui change désormais dans leur existence? Vous savez, ce qui change dans l'existence de ces organisations, c'est la bonne gouvernance. C'est la gouvernance à l'intérieur. Parce que vous voyez, avant cette loi, il y avait déjà un référentiel au niveau de l'OADA qui imposait aux organisations non gouvernementales de la manière à laquelle ils doivent véritablement faire leur état financier. Donc cela voudrait dire que... On en arrive là. Donc cela voudrait dire que les organisations non gouvernementales doivent désormais produire un état financier. Ça voudrait dire que ce référentiel avait déjà exigé que chaque organisation devait faire un état financier, avoir un registre des donateurs côté paraffé et vous devez pouvoir, vous devez faire mention des donateurs de votre organisation. Mais dans la réalité des faits, dans la réalité, ça ne se faisait pas. C'était pas respecté. Donc maintenant, la loi vient, insister là-dessus. Le jour que vous obtenez votre autorisation, votre existence dans le République du Bénin, cela voudrait dire que chaque année, vous avez l'obligation, après avoir tenu vos assemblées, vous avez l'obligation de rendre compte à travers la plateforme en déposant vos rapports d'activité, en déposant vos comptes et on pourra savoir, on pourra avoir plus de traçabilité. Donc cela voudrait dire, ce qui change véritablement, c'est la redevabilité. C'est la bonne gouvernance au sein de nos organisations. Cela voudrait dire qu'on ne peut plus faire de ça une activité personnelle. Cela ne se résume plus au président, mais on doit voir que les gens prennent des décisions de façon concertée, de façon collégiale, au service de l'intérêt général. Ce n'est plus l'intérêt personnel, ce n'est plus l'intérêt personnel, mais tous ceux qui sont dans l'organisation réfléchissent dans le but de satisfaire l'intérêt général. Donc c'est un peu ce qui change. Alors dites-nous, il y a une panoplie d'associations et de fondations dans notre pays. Oui. Il y en aura certainement dans le futur. Oui. Alors, celles qui existent déjà, qu'est-ce que la loi dit par rapport à ces anciennes associations et les nouvelles à venir? Vous savez, ce qui existe avant le 22 juillet 2025, la loi donne 9 mois pour faire une mise en conformité. 9 mois? 9 mois. Cela voudrait dire que le 9e mois, c'est l'avril qui vient là. Oui, le mois prochain. Le mois prochain. Avril 2026. Donc, ceux qui existaient légalement ont obtenu leur récépissé, que ce soit dans nos préfectures, que ce soit au ministère de l'Intérieur, avant le 22 juillet passé, doivent mettre à jour leur statut, conformément à la nouvelle loi, conformément au décret, en y intégrant les 14 mentions obligatoires et en faisant une assemblée générale modificative pour pouvoir adopter les nouveaux statuts. S'ils veulent le confirmer ou nommer des nouveaux dirigeants, ils les nomment. Et maintenant, ils doivent aller sur la plateforme du service public pour pouvoir aller au niveau de la déclaration de la mise en conformité de leur organisation. Le représentant légal de cette organisation
va avec son numéro NPI créer son compte et faire les démarches qu'il faut en ligne, en y intégrant les éléments qu'on a demandés, en y ajoutant le statut modifié, le règlement intérieur modifié, et il doit aussi ajouter les anciens documents qui prouvent qu'il existait. C'est-à-dire, il doit ajouter son PV de création, son dernier récépissé, et surtout les casiers judiciaires des dirigeants. Avant, vous allez voir que c'est juste le secrétaire, le trésorier, peut-être le président, qu'on demandait le casier judiciaire. Mais aujourd'hui, nul ne peut exercer dans une organisation si lui-même n'est pas à jour de ses droits civiques et moraux. Donc tous les membres des organes dirigeants doivent avoir leur casier judiciaire à jour, doivent avoir leur CIP à jour et joindre le dossier et le mettre en ligne. Alors, s'ils ne le font pas, si ces organisations-là ne font pas cette démarche avant avril ou bien à la fin du mois d'avril 2026, la loi dit automatiquement qu'ils perdent leur existence juridique. Ils perdent totalement leur acquis. C'est comme s'ils n'ont jamais existé en République du Bénin. À partir du 30, après le 30 avril, c'est comme s'ils n'ont jamais existé au Bénin. Et normalement, s'ils ont des fonds dans des banques, cela ne devrait plus fonctionner parce qu'ils n'existent plus. Au vu de la loi, ils n'existent plus au premier mai. S'ils ne font pas la démarche de mise en conformité, s'ils ne font pas la démarche en ligne pour obtenir au moins leur attestation de dépôt, et la base serait dans le camp de l'État, du service public, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur qui est chargé d'étudier ces dossiers. S'ils ne font pas cette démarche, cela voudrait dire que leur existence tombe automatiquement et donc ils n'ont jamais existé en République du Bénin. Donc, c'est l'implication directe de ce que... Et donc, il faut aussi attirer l'attention de ces dirigeants sur les tentations de déclarer, de faire des fausses déclarations en ligne. Cela est puni rigoureusement par la loi jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Donc, ils doivent faire attention à ce qu'ils sont en train de mettre en ligne. Les pièces qu'ils sont en train de produire aujourd'hui doivent être des pièces authentiques et vérifiables. Donc, si quelqu'un ne tient pas une assemblée générale et qui dit qu'il a tenu une assemblée générale, cela pourrait aller contre lui. Tout ce qu'il met comme pièce doit être authentique et vérifiable. Ça, c'est ce qui concerne les organisations qui existent déjà. Ils doivent faire la mise en commun. Et ceux qui veulent faire une nouvelle création, c'est le coût normal. Ils ne sont pas limités par un temps. Donc, ça voudrait dire qu'eux aussi, ils sont sur la plateforme, ils doivent pouvoir faire une déclaration. Et cette fois-ci, tous les membres fondateurs de ces organisations doivent aussi avoir leurs pièces à jour. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un citoyen qui appartient à une organisation doit jouir de ses droits civiques et moraux. Cela voudrait dire que si vous êtes dans une situation de condamné ou bien vous avez des problèmes avec la justice, vous ne pouvez pas exercer votre activité dans une association. Donc, ce n'est plus seulement au niveau des partis politiques que le problème se pose. Non. Une organisation, vous êtes des responsables, vous avez décidé d'apporter votre soutien à la communauté. Vous devez quand même être à jour. Vous devez être des gens authentiques sur qui on peut compter puisque vous voulez manipuler les ressources publiques. Donc, c'est un peu cela. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que cette loi crédibilise nos organisations désormais. Parce que nécessairement, lorsqu'il y aura une bonne gouvernance, il y aura une bonne traçabilité, les partenaires vont beaucoup plus faire confiance. Il n'y aura pas le risque de détournement des fonds publics est limité. Et donc, il y aura plus d'investissements attirés vers nos organisations. Et ces organisations pourront apporter beaucoup plus d'assistance à nos communautés. Alors, M. Alovok-Mehou, je voudrais savoir quelque chose. À l'avènement de cette loi en juillet 2025, certaines personnes se sont dit, mais qu'est-ce que l'État a à aller fouiner dans tout ce qui est organisation, association? Et quand on parle d'organisation et association, il y a aussi les religions qui sont concernées. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui motive l'État à aller fouiner un peu dans ce monde-là? Vous savez, je vous ai dit au départ qu'une association, c'est un contrat entre les hommes. Et l'État doit veiller à l'ordre public. Doit veiller à ce que le rapport qu'il y a entre les hommes, les contrats qu'il y a entre que vous vous êtes donnés entre vous-même, soient respectés et limiter les risques de litige. Vous voyez, vous avez dit par exemple d'intervenir, d'aider les orphelins de telle commune. Oui. Et à cause de la mauvaise gouvernance de vos guégués, vous avez habitué la population à un certain nombre de choses. Vous recevez des financements sérieux. Vous avez même reçu des financements au niveau de l'État. Mais la mauvaise gouvernance fait que
cette organisation ferme du jour au lendemain. Vous Et mettez... les orphelins n'ont pas été pris en compte, vous ne faites pas les activités. Alors que vous avez reçu une autorisation. Oui. Du jour au lendemain, ces orphelins tombent dans une précarité encore plus grave. Donc cela voudrait dire que l'État doit anticiper sur le fait que vous avez reçu une autorisation pour faire un travail. On doit veiller à ce que cela soit fait dans les règles de l'art et assurer la pérennité de votre activité. Parce que votre organisation, vous avez dit que c'est une durée illimitée. Donc quand c'est une organisation à durée illimitée, cela ne doit pas être limité à la vie des dirigeants. Mais c'est pour toujours. Donc cela voudrait dire que quand l'État décide de veiller à ce que le rapport qui existe entre les hommes soit, il y ait une transparence et que les acteurs eux-mêmes gèrent l'organisation en toute autonomie, mais ce qu'eux-mêmes, ils se sont dit, nous sommes entendus pour satisfaire la population, l'État veille à ce que vous respectez ce que vous avez dit. Ce n'est pas que l'État veut vous dire ce qu'il a fait, mais ce que vous avez déclaré que je veux faire, on veut juste s'assurer que vous le faites bien. De le faire. C'est tout. D'accord. Alors, monsieur Alessandre Alavok-Peou, je rappelle que vous êtes un expert en gouvernance et leadership des organisations. Et ce matin, nous parlons justement de ces organisations dans notre pays. Oui. Avec toute cette nouvelle donne, quelles sont les perspectives désormais pour le monde des associations et fondations dans notre pays? Oui, je voudrais rassurer au fait les organisations que c'est une opportunité véritablement pour asseoir leur crédibilité et asseoir une bonne gouvernance. Et donc, en termes de perspectives, les perspectives sont bonnes parce que celui-là qui arrive à faire la mise à jour de son organisation ou arrive à se mettre sur le registre électronique aujourd'hui va beaucoup plus gagner en crédibilité, va beaucoup plus asseoir une bonne gouvernance, va beaucoup plus asseoir une bonne redevabilité et du coup capter davantage de financement à l'interne comme à l'externe pour pouvoir aider la population à la lumière des objectifs qui se sont fixés. Donc les objectifs, les perspectives sont bonnes et donc les jours à venir, ceux qui craignent quoi que ce soit, c'est juste de la... Je pense qu'il y aura des impôts derrière, il y aura une sorte de... Mais dans tous les cas, lorsque vous faites des activités génératives de revenus, et vous devez respecter ce qui régit et la loi fiscale, sur le plan fiscal, ce qui régit cela. Tout à fait. Lorsque vous faites une activité générative de revenus, on doit s'assurer que ce que vous avez fait comme activité générative de revenus permet de financer l'objectif pour lequel vous n'avez pas un partage de bénéfices. C'est tout ça là qui fait que les gens ont des craintes. C'est la bonne gouvernance. Tu as dit que tu veux aider telle population. Tu as fait une activité générative de revenus. C'est simple. Ce que l'activité générative de revenus a généré, mais le service de la communauté, de l'objectif pour lequel tu as créé l'organisation. Au lieu de le mettre dans ta poche. De le mettre dans sa poche. Donc, c'est au fait le fait d'asseoir une transparabilité et de déposer des comptes désormais, de déposer un rapport financier, de déclarer les dons reçus et comment vous avez utilisé les dons. C'est une crainte. Mais nous devons affronter cela et devenir crédibles à la lumière du monde. Et cela garantit, au fait, c'est l'ambition du pays qui permet d'asseoir au niveau des organisations, que ce soit politique, que ce soit social, asseoir en leur sein une bonne gouvernance pour que le pays soit davantage crédible au niveau international. Alors, M. Alavok-Peou, quand on finit de dire tout ça, qu'est-ce que vous avez à dire d'autre aux organisations comme mot de fin pour clôturer cet entretien? Non, moi, je voudrais, en tant qu'expert, demander aux organisations de ne pas craindre, de se faire assister, accompagner pour réduire davantage le risque de rejet de leur dossier, de faire en sorte que ceux qui sont ces organisateurs, ces responsables-là, se fassent former davantage si véritablement ils veulent aider la population. Se fassent former, se fassent coacher et de faire la mise en conformité dans le délai imparti pour pouvoir sauvegarder les acquis de l'organisation d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 2 ans ou d'il y a des années et de ne pas avoir peur d'avancer résolument vers la bonne gouvernance, vers la redevabilité sociale pour que nos communautés, notre pays soit davantage crédible au niveau national et au niveau international. Je vous remercie. Merci, M. Alessandre Alavok-Peou, pour tous ces éclairages relatifs aux associations et fondations en République du Bénin. Désormais, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez jusqu'à fin avril pour vous mettre à jour si vous êtes responsable et dirigeant, initiateur d'associations ou de fondations en République du Bénin. M. Alavok-Peou, je
rappelle que vous étiez sur ce plateau donc en tant qu'expert en Merci. gouvernance et leadership des organisations. Comme je le dis toujours à tous nos invités, ici c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.